Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La renaissance du Bénin élit un nouveau président lors d'un congrès contesté. Les frondeurs de la formation politique ont porté leur choix sur Abraham Zinzandoé, ancien président de la Cour suprême. L'accès à l'eau potable, un défi pour l'État sénégalais. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le gouvernement a mis en place l'Office des forages ruraux, une structure chargée de l'exploitation des infrastructures hydrauliques dans les zones périphériques. Et 23e journée du championnat national de football au Congo. Les Diables Noirs ont battu l'AS Léopard de Dolisie, 1-0, vous le verrez. Les frondeurs de la renaissance du Bénin ont élu un nouveau président. Il s'agit d'Abraham Zinzandoé, l'ancien président de la Cour suprême, a été nommé lors d'un congrès contesté à Abomey, un congrès qui a également entériné l'exclusion du président du mouvement, Léadi Soglo, fils de l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo. On écoute à ce propos Georges Bada, premier vice-président du Parti Renaissance du Bénin. Quel que soit le militant qui est exclu, il faut un congrès pour entériner ou invalider l'exclusion. Il nous fallait donc aller à un congrès. Ce que nous avons fait, pour bien aller à un congrès, il faut nécessairement une décision également du bureau politique. Le bureau politique, dans sa majorité encore, a décidé d'aller au congrès et a confié l'organisation de ce congrès à un groupe qui nous a menés à bon port. Et les décisions issues de ce congrès, légalement organisées, ressortent que le militant Léadi Soglo a été exclu. Un nouveau président a été élu au nom de M. Abraham Zinzandoé que nous avons porté publiquement. Donc il n'y a pas d'illégalité dans ce que nous avons fait à Abomey. Ça ne surprend pas que les gens continuent de se débattre dans un verre d'eau et de se noyer là-dedans. Nous autres, nous continuons notre chemin. Nous voulons partir sur de nouvelles bases avec les militants, mais depuis que je suis à la RV, c'est un des congrès les plus réussis qui a beaucoup mobilisé les militants des 4 coins de notre pays. Avec un taux d'accès à l'eau potable de 80% dans le monde rural, le Sénégal se classe à la première place en Afrique, au sud du Sahara. Pour maintenir cette dynamique, le gouvernement a initié plusieurs projets hydrauliques portés par l'Office des forages ruraux. Ibrahim Adjoumaba. Le 15 juin 2017, le président Macky Sall a lancé dans la région de Louga la 3e phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Il est prévu de réaliser au total 151 forages, 181 châteaux d'eau, 181 réseaux, 900 bornes fontaines, 2700 abreuvoirs et 1800 km de canalisation. L'Office des forages ruraux chargé des ouvrages est à pied d'œuvre pour matérialiser la politique de l'État pour fournir de l'eau potable aux populations rurales dans les zones les plus reculées. Je pense qu'il faut rompre avec les forages et faire ce qu'on appelle des transferts d'eau. Nous avons ce qu'on appelle au Sénégal le bassin arachidier. C'est les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. L'eau est très salée dans cette zone. Il faut aller chercher de l'eau plus loin, à 100 km, 200 km, de l'eau douce et donner cette eau-là à des populations. Avec l'érection d'infrastructures hydrauliques rurales, l'État du Sénégal devra gérer la question des branchements sociaux, jugés trop chers dans les communes rurales. Avec les efforts de l'OFOR et des autorités, le coût de ces branchements est passé de 110 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, alors que le même service revient à 13 500 francs CFA aux citadins. L'autre défi reste la fourniture d'une eau de qualité et de proximité aux populations. L'investissement, c'est amener l'eau à la maison. Parce que les ODD, c'est quoi? Les ODD, c'est d'abord que la personne qui doit aller chercher de l'eau ne doit pas se dépasser plus de 30 minutes aller-retour. Ça veut dire qu'il faut rapprocher le point d'eau aux populations, ce que nous faisons. Mais c'est surtout que ce soit de l'eau potable. À ce jour, selon les autorités, le programme d'urgence de développement communautaire a permis la réalisation de 210 forages et de 13 stations de pompage dans 50 localités. Ainsi, c'est plus de 700 000 personnes
zones qui sont alimentées en eau potable. La gestion de ces ouvrages et équipements ainsi que la production, le traitement, le transport et la distribution de l'eau potable dans le monde rural sont confiés à l'OFOR. Après un mois de jeûne, le Niger a célébré ce dimanche dans la ferveur et l'allégresse l'Aïd el-Fitr. Cette fête qui marque la fin du Ramadan et le début du mois lunaire est une occasion pour les fidèles musulmans d'échanger des vœux et des prières. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. La communauté musulmane du Niger a célébré ce dimanche 25 juin 2017 la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan. À Niamey, des milliers de fidèles, dont le président de la République, Issoufou Mahamadou, ont accompli la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Niamey. Une fête qui intervient alors que le pays fait toujours face à des attaques terroristes au niveau de ses frontières, d'où cet appel à l'endroit des forces de défense et de sécurité du pays. Mes vœux, c'est d'abord une pensée pour nos soldats qui sont au front, qui n'ont pas la chance que nous avons de fêter dans leur famille. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite bonne fête, je leur souhaite succès, je leur souhaite victoire totale sur les ennemis de la paix. Cette fête a été mise à profit par les fidèles musulmans pour se pardonner mutuellement avant de formuler des vœux de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale et de développement socio-économique pour le Niger. Nous sommes à l'entame de la saison des pluies et qui est quelque chose d'extrêmement important pour les Nigériens. Et le vœu que nous pouvons former aujourd'hui, c'est principalement que la rahma descende à travers cette pluie et que cette situation de rareté des ressources alimentaires s'estompe. Je souhaite tous mes vœux de bonheur à l'ensemble du peuple nigérien. À ceux qui sont malades et malheureux, je souhaite la santé et le retour du bonheur. À ceux qui nous ont quittés, je prie que Dieu leur accorde le paradis. Événement très festif et chaleureux au Niger où 98% de la population est de confession musulmane, l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour la communauté d'échanger des vœux, d'offrir des cadeaux notamment aux enfants, de rendre visite aux amis et parents, ravivant ainsi les liens sociaux. Comme toutes les fêtes religieuses musulmanes, l'Aïd el-Fitr est un grand moment de réflexion et de spiritualité. Et dans l'actualité sportive, victoire des Diables Noirs sur l'AS Léopard de Dolisie par 1-0 ce dimanche à Brazzaville. Les Noirs et Jaunes ont défait le leader du championnat national lors du choc de la 23e journée qui opposait les deux équipes. Reportage de Deva Panzou au Congo. Même le choc entre Diables Noirs et l'AS Léopard de Dolisie n'a pas réussi à attirer suffisamment des supporters. Le match le plus attendu de la 23e journée du championnat national d'élite Direct Ligue 1 a été remporté par les Diabletons 1-0 devant l'AS Léopard de Dolisie ce dimanche 25 juin 2017 au stade Alphonse Massamba Déba. Malgré la domination des visiteurs, les jeunes inexpérimentés de Diables Noirs qui découvrent la compétition ont résisté puis frappé à la 85e minute grâce à Kwedi. À la 72e minute, j'ai vu quelques craquelures commencer à s'accuser au niveau du milieu des Léopards. Et par là, je m'étais dit, il fallait maintenant opérer un changement qui viendra pour tonifier la ligne d'attaque. La force n'était qu'à demander aux joueurs de ne pas perdre la raison athlétique. Et c'était tout. S'ils perdaient la tête, je pense que Léopard avait tous les atouts possibles pour marcher sur nous. Les visiteurs auraient pu mener dès la 72e minute si le but de Makiessé avait été accordé par l'arbitre de la rencontre. Mais cette défaite de l'AS Léopard est sans danger car son poursuivant direct, le club athlétique Renaissance Aiglon, a été accroché à Pointe-Noire. Nous avons maîtrisé les matchs de fond en comble, presque pendant 90 minutes. Nous avons créé pas mal d'occasions, dont 2 vraiment face à face. Et un but marqué dont je ne suis pas sûr qu'il était hors jeu, mais je n'ai pas à discuter là-dessus, on verra. Je suis vraiment triste qu'on n'a pas pu gagner ce match et creuser l'écart avec nos concurrents. Actuel 16e du classement, Diables Noirs monte à la 11e place grâce à ce résultat avec 24 points. Les Fauves de Dolisie demeurent leaders avec 49 points à 4 points de leur dauphin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.